Bonjour à tous, cette fois-ci on va encore continuer l'aquarium. Alors la dernière fois on a découpé le carrelage avec quelques difficultés. Cette fois-ci j'ai une étape intermédiaire qui consiste à venir coller les plaques de verre deux par deux pour qu'elles puissent faire de la bonne longueur. Du coup cette étape là je la fais en une fois, ensuite je laisserai sécher une soirée, enfin une journée je pense, et ensuite on pourra attaquer le collage des vitres, surtout côté de l'aquarium. Voilà, donc on va commencer par un nettoyage tout simplement. Je vais nettoyer d'abord avec du savon, donc c'est pas le produit de la bouteille, hein, c'est j'ai mis un autre savon à l'intérieur. Ensuite je dégraisserai probablement avec de l'acétone. Et puis je vais terminer avec du vinaigre blanc parce que c'est assez efficace pour les vitres. Et ça va bien nettoyer tout ce qui reste, surtout les projections d'eau, et comme ces vitres là ont déjà servi, je pourrais m'en servir. Déjà servi hors imprimante je veux dire, hein, c'est pour bricoler des fois c'est pas mal. D'ailleurs si vous voulez un jour faire de la découpe ou je ne sais quoi et que vous n'avez pas de lunettes de protection, vous mettez ça entre vous et ce que vous faites. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait quand j'ai utilisé le Dremel sur le carrelage. Et du coup on va commencer le nettoyage des vitres, et pendant ce temps là je vous passe en mode timelapse, ce sera plus facile pour vous. Bon, j'ai eu une toute petite erreur de record, du coup j'ai perdu une séquence, mais c'est pas très grave. Juste, je voulais dire, j'ai placé sur la table ici du film, on voit en dessous, hein, du film alimentaire étirable, tout simplement parce que en fait, là j'ai mis les deux vitres avec un écart, et je vais combler avec du silicone. À la fin, je vais pouvoir enlever les vitres de la table, logique. Du coup je mets du film étirable, comme ça tout retire, et ensuite tout se tire, pardon, et ensuite on peut retirer le film. Le silicone ne se collera pas dessus, du coup ça va permettre de frotter. Voilà, du coup j'ai juste mis les deux à peu près alignés l'un avec l'autre, parce que maintenant je vais pouvoir poser un petit scotch pour venir protéger et faire une largeur, et puis aussi les profils étalés, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va commencer par le scotch, du coup, ça je vais le poser vite fait, et on va faire un petit passage accéléré. Alors maintenant que j'ai posé des bandes pour protéger le verre, je vais mettre des profils d'aluminium. Alors, je vais pas me servir du fait qu'ils soient en L, mais juste en fait du fait qu'ils aient une épaisseur. Alors, on voit pas très bien. Je vais essayer de zoomer dessus. Touc. Bon, on voit toujours pas très bien, mais c'est pas grave. On voit qu'ils sont en L et du coup, l'épaisseur m'intéresse plus que le fait qu'ils soient en L. Voilà. Hop, on va remettre sur la table. Du coup, là, ce que je veux faire, c'est juste les mettre comme ça, voilà. Et tout à l'heure je vais utiliser une petite carte fidélité pour étaler. Donc ce que je vais faire, c'est juste que bon, je tiendrai la main à ce moment-là. Je vais les laisser à côté, ils sont prêts, et là je vais juste préparer mon silicone. Hop. Voilà. Je vais faire celui-là d'abord. Donc là, je fais en sorte de bien dépasser. Hop, alors là, si on résume, j'ai mis du silicone, j'ai bien débordé. Je vais placer les deux ici profilés, mais c'est juste pour avoir 1 mm d'épaisseur. Et le millimètre d'épaisseur va me servir uniquement à venir faire en fait
quelque chose qui vient tenir le verre. Donc en gros il y a les deux plaques de verre qui sont là et moi je vais venir mettre quelque chose en silicone qui dépasse de chaque côté, qui déborde. Ça va juste améliorer l'étanchéité. Je vais commencer par celui-là, ce qui est plus simple à réaliser. Hop. Il faut plus qu'un passage, je pense que je vais mettre un peu de silicone. Voilà, donc là j'ai vraiment une bande de silicone qui vient recouvrir au-dessus du verre. Et ça vient même au-dessus du scotch, mais en enlevant le scotch plus tard, enfin demain en fait après séchage, et ben je vais pouvoir avoir vraiment quelque chose qui va venir recouvrir sur 1 mm le verre et améliorer grandement la tenue. Voilà, là j'ai fait la même chose, je vais remettre un bon coup de silicone ici. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour là maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser sécher le tout. Et on continuera quand ce sera sec, à mon avis, donc demain. Je vais laisser une journée, comme ça on sera tranquille. Même si c'est indiqué 2 heures sur la cartouche. Petite erreur de ma part, je vais pas du tout attendre demain avant de retirer le scotch en fait. Parce que si j'attends demain, le scotch aura solidifié. Donc en fait, il faut retirer le scotch tant que le silicone est frais. Hop. Bien, alors ça a séché toute la nuit, du coup bah, a priori c'est bon, là je peux toucher ça ici, c'est bien sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce qui dépasse avec un couteau tout simplement, et puis on va attaquer le plus gros du travail, c'est-à-dire venir coller les vitres au niveau du carrelage qu'on a fait hier. Là. Voilà. Ça va être l'instant de vérité, on va pouvoir décoller les vitres. Et là on peut retirer le film. Voilà, du coup j'ai réussi à décoller le film. Faites attention, ça collait quand même un peu. Du coup à ne pas faire sur une trop grande surface. Prochaine étape. Alors on va devoir coller le carrelage. Le carrelage, vous le voici. En dessous, la surface est rugueuse et à carreaux. Quand je vais vouloir poser ça sur mon meuble, moi ça me va pas parce que ça déjà ça va rayer le meuble et puis c'est pas droit, ça peut bouger. Donc je vais faire des lignes de silicone et je vais venir les écraser avec une surface plane pour venir faire un espèce de pied support mais sur toute la surface du carrelage. Le truc c'est qu'il faut que ça ne colle pas sur le support, donc il va falloir que je trouve un moyen de faire en sorte que ça ne colle pas. Le film ça ne suffit pas, donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre une plaque et on va la graisser sur toute sa surface, histoire que ça ne prenne pas sur la plaque mais que ça prenne ici. Voilà, donc on va réparer la plaque tout de suite. C'est une plaque de bois toute simple. Toujours pas de pub, mais bon, si vous avez pas ça chez vous, vous bricolez pas. Donc là avec le carrelage, je vais venir faire des lignes horizontales comme ça. Puis je vais le retourner et le plaquer contre la plaque. Hop. Toujours pareil, silicone.
Je pourrais prendre du silicone de couleurs différentes, mais vu que j'en ai qu'un, on va prendre celui-là. Et je vais essayer de faire des traits le plus grand possible. D'ailleurs, je vais faire des raies comme ça sera plus facile pour moi. Ça change rien. Voilà, du coup j'ai ma plaque. Bon, il y a mieux, il y a plus joli, mais ça devrait suffire. Donc là, je vais rapprocher ça, histoire de le voir. Et je vais venir mettre délicatement cette plaque là dessus. Et la poser bien à plat pour que toutes les lignes s'écrasent uniformément. Voilà, et hop. Voilà, maintenant je vais presser un petit peu. Et donc normalement, le silicone n'adhérera pas sur la surface qui a été graissée. Par contre, on va pouvoir démarrer le collage du reste, c'est-à-dire pendant que ça sèche en dessous, nous on peut très bien travailler sur le côté pour venir mettre en place toutes les vitres. Du coup c'est parti, je commence à coller ça. Et moi je prépare des petits morceaux de scotch pour venir tout tenir. Donc là je vais venir préparer deux vitres d'un coup. La vitre qui va faire le côté, ici, et la vitre du coin, enfin du long. Comme ça en fait quand on va les mettre à deux, elles vont se tenir elles-mêmes avec un petit peu de scotch, ça tiendra tout seul. Et après je préparerai les deux autres vitres d'en face. Comme ça à coller ça va aller tout seul. Donc là j'ai mis mon joint et je vais venir plaquer la plaque ici et plaquer l'autre comme ça et les deux vont se tenir avec le scotch que je vais rajouter. Et maintenant même chose de l'autre côté. Donc là on est bon pour cette étape là. Et avant de remettre à sécher pour une journée, il va falloir que je fasse tout le fond. Et une fois que ce sera sec, alors je pourrais le faire d'un coup, mais une fois que ce sera sec je ferai toutes les arêtes ici. Voilà. Donc ça va être plutôt simple. Donc là en fait il suffit que je mette un joint de silicone tout le toit que j'appuie avec mon doigt. Et voilà, du coup, prochaine étape, ce sera quand ça aura séché, donc dans une journée. Et moi en attendant, je vais préparer la suite, parce que vous devinez bien qu'il n'y aura pas forcément juste ça. Il va peut-être falloir s'occuper du haut, parce que je vais bouger la caméra. Hop. Si vous regardez bien ici, et mes vitres font pas toute la même taille, donc en fait il va falloir ici que je fasse un adaptateur. Ça tombe bien chez Document 3D, ça va me permettre de faire une petite corniche là qui va venir rattraper. Je ferai 3 tailles différentes en fonction des 3. Voilà, donc on va démarrer le fichier 3D pendant ce temps-là. Bon, je vous montre pas le fichier 3D, je pense qu'on s'en fiche un peu. D'autant que je peux pas encore filmer mon ordinateur, enfin mon écran. Et du coup on verra ça juste après, donc dans pas longtemps, pour moi demain. Bien, alors on a laissé sécher une nuit, là on est au matin, les points blancs au fond c'est juste de la lumière, hein, vous inquiétez pas. Donc là ce qu'on va faire c'est j'ai préparé toutes les baguettes pour tous les côtés, donc le profilé d'alu qui a été découpé, et également les deux barres pour mettre ici là, ici, voilà. Et du coup je vais coller tout ça, et après on pourra attaquer le 3D pour faire les bords. Voilà, pendant que ça sèche. Donc, hop, on va commencer par les barres des côtés, je pense que c'est ce qui est plus facile.
Du coup, j'ai fini de coller les barres centrales. Comme vous avez pu le voir, il y en a une où j'ai beaucoup plus galéré que l'autre, mais bon, c'est normal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller les 4 barres latérales, enfin les profilés en L là pour venir faire les coins. Il y a un coin où il faudra que je mette des renforts, du coup je vais sûrement utiliser les chutes de profilés en les scotchant par dessus. Vous verrez pas bien la caméra, mais c'est pas grave. Donc voilà, je continue et puis on se retrouve après. Alors du coup, c'est un peu flou. J'ai fini de coller les 4 coins. J'ai pas du tout laissé dépasser de joint, comme ça je peux nettoyer directement à l'acétone, c'est plus propre. Là ce qu'il reste à faire, c'est juste de mettre du joint à l'intérieur. Et c'est terminé. On va pouvoir laisser sécher. Voilà, donc du coup je m'occupe de ça et puis je pense que je vais terminer la vidéo là-dessus. On continuera la fois prochaine sur le dessus. Et après on aura un bel aquarium tout neuf, tout beau, tout propre. C'est parfait, non? Voilà, du coup, bonne fin de journée et puis bon visionnage de ce qui reste de la vidéo.